Chemin de vie de 6, nom d'un petit bonhomme, ça a coupé. Je suis désolée du coup. Donc j'ai soliloqué pendant quelques minutes, hein, je vous le cache pas. Donc tant pis, j'ai envie de dire, je pensais que ça avait coupé avant et j'ai eu peur de... Voilà. Je me suis dit, ah non, il faut vraiment que je redise, mais en fait j'ai écouté, donc... Ça a coupé quand je disais qu'il y avait une histoire de semences qui avaient porté ses fruits et d'avoir entretenu et vécu le truc un peu seul, d'avoir porté ce projet vraiment seul, que ça a maturé longtemps à l'intérieur, et que là maintenant vous allez vraiment sentir que vous êtes accompagné, guidé, qu'il y a plein de petites choses autour de vous, ou même de grandes choses, qui vont venir, voilà, confirmer, appuyer, et voilà. Parce que finalement, je pense que j'arrivais au bout de tout ça. Et le dernier, voilà, la chose que j'ai dite et qui était intéressante aussi, et que je vais vous répéter, quand ça a coupé, c'est cette dimension de... Je vous parlais en fait de Tesla, je vous disais en effet, parce qu'il y avait noté sur la carte, que cette énergie d'abondance, elle est là présente autour de nous partout, c'est-à-dire que Tesla, il expliquait bien que dans un atome, il y a toute l'énergie de l'univers. Et donc je vous disais que dans cette ère-là du Verseau qui s'entame, il y a énormément de choses qui vont aller de pair avec tout ça, et que donc du coup, il faut que chacun déjà puisse en effet le faire et le sentir, mais de se connecter profondément dans toute la richesse et toute la profusion, en fait, l'abondance d'informations, parce qu'on met le nom abondance, richesse, tout ça, mais tout est information, donc il y aura vraiment moyen, il va y avoir vraiment moyen de capter cette année 8 énormément d'informations qui va comme ça descendre du ciel, hein, quand on voit, donc tout ce qui est en haut est en bas, donc cette année-là est propice à faire descendre les énergies d'en haut vers le bas, et ainsi de suite. Et vous voyez ce mouvement dynamique comme ça, où on a vraiment cette phase de accélération, vous voyez, comme dans un grand 8, on ralentit quand on monte une courbe et ensuite ça s'accélère quand ça descend. Vous voyez, ça peut être un petit peu comme ça par vague. Vous allez peut-être pouvoir ressentir des accélérations à des moments et des trucs vraiment où vous dites wow, alors là ça y est c'est bon, j'ai ressenti, j'ai vu, il s'est passé ça, et puis des phases où vous c'est un peu plus voilà, parce que malgré tout le 8 plonge, voilà, il replonge aussi vers le bas aussi, donc bon voilà, c'est les hauts les bas aussi, ça de toute façon c'est une dynamique qui est tout le temps plus ou moins là, mais bon je pense qu'avec un 8 on peut aussi s'imaginer que ça va être assez intense à ce niveau là, mais des fluctuations je pense, mais positives, voilà, vraiment positives, parce que vous imaginez, si on était tout le temps dans des trucs intenses, où on est là, wow, mon dieu et tout, il faut que ça redescende, il faut qu'on intègre les choses, et donc du coup il y aura ces temps de ouh là là je m'affole, mon dieu c'est magnifique, c'est génial, ou oh là là je comprends ci, je comprends ça, et je suis en ébullition, et pouf, je dois laisser retomber, je dois laisser redescendre, je dois retraiter tout ça quelque part, faire le tri, et laisser s'intégrer, se déposer en moi, voilà ce qui est le plus intéressant et pertinent et pour mon évolution. Et voilà, ça va être une année certainement comme ça pour vous, chemin de vie 6. Voilà ce que je peux vous dire, ça me fait très plaisir de partager ces messages avec vous. Je vous souhaite encore, je vous renouvelle mes vœux, une très belle année, à vous, à vos proches, prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis je vous dis mois prochain, pour aller voir du coup quelle est l'énergie qui va venir se coupler dans le détail de cette année 2024. Peut-être que je le ferai pour le mois de janvier, mais du coup je pense que là cette énergie déjà elle recèle pas mal d'informations et de notions, et que c'est bien je pense pour ce mois de janvier. Oui, si c'est bon, je sais pourquoi, parce que je me disais non, parce qu'en effet je disais qu'on se reverrait en février pour la suite, mais parce qu'en fait dans ce mois là de janvier on est dans un mois 9, donc on est vraiment dans une fin et dans une maturation de quelque chose, donc je pense que là l'énergie qui a été énoncée, qui laisse son message et va laisser votre trace sur... de toute façon il reste 3 semaines dans ce mois, va se déposer, et ensuite on se retrouve en février pour aller voir un petit peu ce qui vient s'allier à cette première teinte de base, de fond, de teinte de fond, et voir un petit peu plus en avant. Voilà. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, prenez grand soin de vous. Donc, allons-y, hop, le petit crayon. Pour le chemin de vie 7, on est à 4 minutes 33. 7. Ok, donc un chemin de vie 7 pour, sur une année collective 8. Donc du coup, moi je me connecte à vous. Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes.
Moi je suis très contente de venir vers vous pour demander voilà, justement quelle est cette énergie qui vient teinter en fait vraiment spécifiquement le chemin de vie 7 dans cette année 2024. Donc je me connecte aux personnes qui en effet sont abonnées sur Joy de Vivre et qui ont envie d'en savoir plus, voilà, qui ont envie de voir un petit peu ce qui les attend pour cette année en fonction de leur chemin de vie. Donc vous avez dû faire votre petit calcul. Et donc moi là je me penche avec l'outil pendule pour aller demander à l'outil hébraïque, énergie vivante, l'outil parce que du coup on ne peut pas le réduire à un outil, mais c'est voilà, si on pouvait on dialoguerait avec eux, hein, tout simplement. Mais du coup voilà. Alors, quelle est cette énergie qui vient teinter, qui vient imprégner et colorer donc l'année des chemins de vie 7. Ok. Alors, quelle est-elle? La voici. Eh ben, pas des moindres. Magnifique. Chine. Rien que ça. Rien que ça, chemin de vie 7. Bah, c'est magnifique. Donc, on reste sur une énergie 3. Alors, je disais aux autres chemins de vie, je disais aux autres alchimistes que j'avais trouvé sympa que du coup, les énergies, entre guillemets, se répondent et se répètent. Donc vous êtes le 7e chemin que je fais. Et donc du coup jusqu'à maintenant il y a eu 2 énergies 9, 2 énergies 3 et 2 énergies 1. Donc 2 énergies 3, il y en avait une c'était un 12, donc 1 plus 2, et une qui était un 3. Et pour l'énergie 10, on avait une énergie 1, pour l'énergie 1, on avait une énergie 10 et une énergie 1. Bref, je veux pas vous embrouiller avec tous ces chiffres, mon Dieu. Vous avez une énergie 21. C'est-à-dire, comment dire, vous avez la 21e lettre, il faut le dire comme ça, c'est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque, 21e énergie vivante, qui compose toutes celles qu'on traverse dans notre vie, dans notre incarnation. Elle a pour valeur 300, elle n'a pas pour valeur 21, elle a pour valeur 300, et c'est pour ça qu'en effet, on peut vraiment s'adresser à l'archétype de l'énergie 3, pour aller voir un petit peu aussi en détail ce que c'est. Et donc là, vous, entre guillemets, êtes entre guillemets en lien, c'est-à-dire vous partagez avec les chemins de vie 2 et les chemins de vie 4. Peut-être que vous en avez dans votre entourage ou pas, mais une dynamique un petit peu commune. C'est-à-dire que le 3, c'est vraiment une énergie d'expansion, c'est vraiment une énergie de... Il y a eu fécondation, c'est le 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire bah voilà, il y a eu l'ovule plus le spermatozoïde et ça donne le fœtus. Et donc cette énergie du 3, en somme, c'est comme une graine, c'est-à-dire qu'il y a tout un potentiel là à l'intérieur qui va se déployer, qui veut se déployer. Et avec, pour le coup, le 21, il y a vraiment une dimension très très... Alors, donc, Chine, je vous présente Chine. Donc Chine, c'est vraiment pour le coup, c'est à relier avec l'élément feu, c'est relié à tout ce qui est de la mobilité, c'est relié à tout ce qui est de la... vous voyez, tout ce qui serait de l'ordre du bâton dans le tarot, mais dans le sens, une notion de spiritualité et d'énergie, donc de ressentir très puissamment certaines choses. C'est un feu intérieur qui brûle. Vous voyez un petit peu la représentation de la carte. Alors le glyphe, déjà, qui forme ce trident. Donc 3 dents, je crois qu'il y a une symbolique assez intéressante en plus là-dessus, mais je l'ai plus en tête. Mais en tout cas, bon voilà, le 3, donc la Trinité, hein. La Sainte Trinité, ça par contre, ça nous vient bien. Et ensuite, vous voyez un petit peu le décor de flamme autour. Ouais, c'est absolument splendide. Bon, je suis désolée parce que du coup, avec la lumière, ça fait que de bouger, mais on est sur des teintes chaudes, hein, orangées, jaunes. Donc on est vraiment là sur des... J'y perds ma voix, se calme. On est vraiment sur des dimensions très chaudes, très chaleureuses, et sur les chakras sacrés, donc de la créativité, et solaire, donc de prendre sa place, et la légitimité de pouvoir prendre sa place et son espace, et de rayonner, voilà, que ce soit toute sa joie ou toute l'expression de soi. Donc là on est vraiment sur voilà, une dimension hyper chaleureuse, hyper rayonnante, hyper riche, enrichissante du mouvement, de l'expression, de la... Voilà.
Voilà ce qui me vient déjà et ce que je peux vous dire. Ensuite, les messages qu'on peut avoir si on relie cette énergie avec le tarot de Marseille, donc l'arcane 21, donc, qui s'appelle Le Monde, et qui parle finalement d'aboutissement, de clôture et de renouveau quelque part d'une page blanche et vierge, et beaucoup plus réjouissante, d'accord, beaucoup plus à propos et appropriée avec voilà, ce que vous projetez, ce que vous désirez, étant donné que c'est la suite et le relais après un cycle, a priori, un cycle d'apprentissage, alors qu'il soit de construction, ou qu'il soit de réalisation, ou qu'il soit d'introspection. Dans tous les cas, un cycle se termine pour vous, et il y a vraiment une histoire de grand renouvellement dans tous les domaines que ce soit, parce que là, il y a vraiment cette dimension, vous voyez, le champ des possibles s'agrandit, mais XXL. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous étiez dans une petite maison, et puis en fait, on vous ouvre les portes du monde entier, on vous dit, bah maintenant, tu peux, si tu veux, t'as passé toute ta vie, t'as passé peut-être 25 ou 30 ans là, voilà, dans juste un village de France, et tu n'as peut-être rien vu d'autre, et là, c'est comme si on vous propose, en fait, d'aller choisir la destination que vous vouliez dans le monde pour aller expérimenter. En fait, c'est un petit peu ça, l'énergie et l'excitation dans laquelle vous pourriez être plongé. Ce sera un petit peu ça. Non que... non pas que peut-être l'endroit où vous êtes vous paraît... voilà, où vous êtes mal, ou non, pas du tout. Mais il y a vraiment ce truc de, ok, donc maintenant on passe à une étape supérieure, et on passe à un niveau supérieur, quoi. Donc, magnifique cette carte. Donc en alchimie, si vous voulez, on a ces fameux principes, le sel, le soufre et le mercure. Et donc il y a 3 énergies, 3 lettres hébraïques qu'on a pu visiter, nous, au cours de notre formation de la trame. C'est donc Aleph, Shin et Mem. Donc Aleph, elle est sortie pour le chemin de vie 5. Aleph, donc c'est bah voilà, c'est celle qui les contient toutes, et voilà. Shin, c'est cette énergie du mouvement, qui apporte le mouvement, et Mem, c'est... donc Shin, ce serait le feu, donc Mem, c'est l'eau, et, euh, et donc du coup, voilà, on a ce fameux principe masculin qui vient féconder avec Shin, on a le principe féminin, entre guillemets, avec l'eau, avec Mem, quoi, la grande mère, et on a le Aleph voilà, qui contient tout, et qui vient voilà, initier. Enfin bon, bref, elle fait partie de ces grandes lettres, voilà, elle fait partie des lettres mères, en fait, c'est vraiment une énergie qu'on appelle lettre mère, donc vraiment un très très grand archétype très puissant, en fait, donc qui s'invite dans votre année 2024, et qui va certainement voilà, produire voilà, des choses assez intenses. Donc je vais vous lire la carte, je vais noter votre Chine. Voilà. Je vous lis. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous, et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. Lorsque nous avons décidé de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous, et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Shin règne sur l'élément feu, dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Elle nous dynamise, nous incite à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous, en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Shin nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Donc bon, il y aura au moins 2 messages pour certainement, peut-être 2 types de personnes, ou alors peut-être que les 2 messages vont vous parler. Donc je vais commencer par celui qui n'est pas forcément
Donc cette dernière phrase là, celui qui nous dit Shin nous proteste des énergies négatives qui nous freinent, donc parce que ça me fait, j'ai le mot catharsis qui me vient. Donc vous savez, c'est vraiment une grande libération par le oui Moki tu as faim, je vais y venir. Cette grande libération par le feu, c'est-à-dire bon bah voilà, ok, donc on est dans le dur et puis bah là ça va brûler, ça va piquer, mais ça va vraiment libérer. Il y a cette première dimension qui me vient, peut-être que certains d'entre vous vont vraiment avoir un événement qui va venir tellement secouer que voilà, peut-être que ça peut chahuter un peu, mais là, ce qu'il faut vraiment, là, ce qui est important, ce message là, c'est Shin, ça vient faire une grande purification, un grand nettoyage dans les énergies encore latentes et restrictives restrictives et limitantes, voilà, et pas forcément très évolutives, qui stagnent, qui sont stagnantes. Alors on a toujours l'impression que c'est de notre faute et on se jette la pierre alors qu'il faut pas. Il y a un temps pour tout et les processus internes qu'on vit sont beaucoup plus longs que ce qu'on entre guillemets souhaiterait et qu'on aimerait avec notre mental humain. Et pour ça la vie est d'un très pertinent enseignement quand on regarde les cycles de la nature. On voit bien que c'est très très long à partir du moment où on plante une graine jusqu'à ce que la plante donne ses fruits. Et donc bah, c'est pareil pour nous. Et pourtant on n'en veut pas à la plante et on lui dit pas bon ça serait quand même bien que tu pousses plus vite et que tu me donnes mon fruit voilà, avant l'heure, bah non, parce qu'il faudra attendre la bonne saison, c'est pareil pour nous. Si on a eu la sensation d'être, entre guillemets, dans des énergies négatives, et si on considère qu'on y est encore, et que, voilà, c'est qu'elles ont, entre guillemets, un rôle à jouer auprès de vous, quoi qu'il en soit. Et que du coup, bah voilà, on vous dit par contre que cette année, il y a une protection au niveau de ces énergies-là. Moi, je sens qu'il y a un gros nettoyage aussi. Bon, de toute façon, il y a toujours plus ou moins des nettoyages tout le temps. Mais c'est pas pour rien si Shin se pointe, si je peux me permettre. Mais je pense qu'il va pouvoir venir honnêtement vous accompagner et vraiment vous proposer beaucoup de... Voilà, en effet, c'est ça, d'apporter beaucoup de dynamisme et donc vous aider à faire le nécessaire. Vous avez cette protection. Moi, ce que j'ai aussi retenu, c'est que on parle d'un pouvoir créateur, donc de ce don précieux de la vie. Alors peut-être, qui sait, peut-être que vous allez mettre au monde, voilà, porter la vie. Donc voilà, clairement, déjà un des premiers messages qui me vient. Donc si jamais c'est le cas, eh bien félicitations et puis bonne grossesse, bonne gestation à vous, bonne maturation de ce précieux don. Si ce n'est pas ça, eh bien il y a vraiment une histoire de quelque chose quand même qui peut émaner de vous et une histoire de don. Alors, est-ce que c'est vous qui recevez ou est-ce que c'est vous qui donnez? Mais il y a un don précieux, voilà, il y a un don précieux de la vie au travers en effet un pouvoir créateur, mais il y a cette idée de soit vous ou soit la vie vient jouer un petit peu cette dynamique-là. Oui, non, c'est au fond de vous. C'est au fond de vous, mais ça peut rentrer en résonance avec des choses qui se passent de manière très positive et des dons que vous recevrez peut-être cette année-là. Peut-être un héritage, j'en sais rien. Peut-être, ouais, il y a ça qui me vient aussi. Pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment cette dimension de pouvoir créateur et que bah, là, sur cette nouvelle page vierge, en fait, que vous confère cette énergie de Shin, et il y a quelque chose de nouveau, dynamique, on tourne une page, et du coup, eh bien, ça me révèle, quoi. Je révèle mes dons, je révèle mes talents, et je me rends compte de toute la dimension et de la préciosité de tout ça. Donc, voilà. Il y a vraiment cette dimension de sentir que vous êtes engagé, c'est ça, hein. Nous avons décidé de nous engager, et donc du coup, des surprises qui nous attendent. Donc ces fameux petits signes, ces fameuses petites récompenses qui nous font sentir que, bien oui, on est guidé, que c'est bon, maintenant ça va aller, que toutes ces souffrances, elles sont derrière, que oui, ça a été très dur, mais en même temps, et bien maintenant, il faut arriver à pouvoir se délester, lâcher tout ça, et puis ouvrir les bras et ouvrir le cœur à ce qui tente de rentrer dans votre vie. Donc vous pouvez vraiment vous connecter et appeler Shin. C'est que les lettres hébraïques, vous pouvez les chanter, les faire vibrer. Donc si par exemple vous faites avec Shin, enfin Shin à la limite c'est plus facile, c'est parce que c'est une syllabe, mais si vous faites avec Lamed par exemple, vous laissez vibrer
votre voix sur la dernière des syllabes, toujours. Et voilà, voilà, c'est assez puissant et vous pouvez méditer, regarder les cartes aussi, mais je pense que vous pourrez sentir la puissance de tout ça cette année, puisque de toute façon, entre une année 8 et un Shin qui se manifeste pour vous, ça va être intense, quoi. Chemin de vie 7. Ah bah là, je pense à un de mes amis. Un petit bisou à Sébastien. Bon bah ça va bouger, hein, Seb. Donc ouais, c'est super. Et écoutez, moi je suis super contente, je regarde encore si je vois... Oui, si, bah oui, la dimension de la simplicité. Alors peut-être qu'en effet, vous allez retrouver beaucoup de simplicité dans votre vie, dans votre existence, ou peut-être qu'il y a la simplicité qui va s'inviter chez vous, voilà, de manière comme ça, sans que vous la voyez venir, mais peut-être que vous allez être plus attentif à tout ça, et que du coup, voilà, on vous dit que ça aussi, on attend souvent des grandes choses, et en fait, souvent, finalement, c'est par plein de petites choses mises bout à bout qu'on est foncièrement et fondamentalement transformé dans notre essence. Et voilà, ils nous disent donc que la grâce peut s'inviter dans notre quotidien, mais on peut aussi prendre les devants et inviter la grâce dans notre quotidien. Donc, il y a vraiment ce petit message de ne pas être avare en, voilà, en proposition, justement d'être force de proposition, d'être dynamique, de créer de l'harmonie, de la vie, d'avoir envie de partager, d'avoir envie d'être un magicien, d'avoir envie d'être un créateur, d'avoir envie de... Voilà, là, voilà, par exemple, je vois des regroupements de personnes, des réunions, voilà, de personnes soit qui se rencontrent, soit qui se découvrent, ou qui se retrouvent, ou un peu les deux, qui se présentent les uns aux autres. Là, ça, je le sens beaucoup. Ah oui, peut-être que vous, chemin de vie 7 sur une année 8, peut-être que vous allez avoir malgré tout des moments ben voilà, de partage de retrouvailles alors plus ou moins grand nombre, mais là je visualisais plusieurs personnes quand même, avec un petit feu de joie au milieu. Donc qui sait, peut-être que c'est ce qui se passera pour vous, pour certains d'entre vous. Ah bah pour tout le monde ça serait bien, hein. Voilà, en tout cas, bah, je suis très contente de partager ces messages avec vous. Je vous propose en effet de nous retrouver au mois de février pour aller voir quelle est la teinte qui vient, voilà, après mensuellement, quelle est la teinte qui va venir voilà, à chaque fois se mêler à donc, cette première énergie de fond de votre année 2024, et ben voilà, puis de s'amuser entre guillemets à, à accueillir les enseignements des lettres, parce que pour moi, tout apprentissage doit être ludique. Enfin, moi, j'ai jamais autant appris que lorsque je m'amuse, et enfin, voilà. Mes enseignants les plus pertinents et les plus efficaces étaient ceux qui étaient très ludiques, et voilà, et donc du coup j'adore ce côté ludique. Donc quand je dis le mot m'amuser, c'est pas avec le côté de prendre à la légère, mais ça apporter une dimension en effet plus voilà, légère et ludique pour voilà, un apprentissage dans la fluidité. En tout cas, moi je vous souhaite de prendre grand soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Alors c'est 23 17 pour les chemins 8. Alors bonjour à tous, donc chemin 8, chers alchimistes du chemin 8, j'espère que vous allez bien. Je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2024. Donc du coup, je pense que vous avez écouté l'introduction, vous avez fait votre petit calcul, donc soit vous saviez, soit vous êtes rendu compte que vous êtes chemin de vie 8. Et donc du coup, c'est intéressant pour vous, j'ai hâte de voir l'énergie qui va colorer votre année, puisque donc chemin de vie 8, vous êtes en train voilà, d'entamer une année qui, au niveau vibratoire, au niveau collectif, résonne très fort avec votre chemin de vie. D'accord ? Donc, je me connecte du coup à ces personnes, donc sur Joy de Vivre, qui sont en chemin de vie 8. Voilà. Et aux lettres hébraïques, énergie vivante, donc de nous montrer quelle est cette énergie qui vient colorer votre année 2024. Quelle est cette énergie vivante ?
Eh bien, est-ce que ça nous étonne? Sérieusement. Mais en fait, c'est l'énergie, c'est exactement la même que le chemin de vie 7. C'est Chine, et quand je vous disais, ça risque d'être assez... je voyais vraiment une énergie assez feu, en effet. Hein. Et là, en fait, on a l'énergie archétypale feu. D'accord? C'est la lettre mère Chine, c'est vraiment... on a la lettre mère O qui est même, la grande mère, et là, c'est vraiment l'énergie du masculin. Voilà, c'est ce qui vient dynamiser, ensemencer, qui vient rayonner, qui vient voilà, apporter vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, voilà, feu, feu, feu. Donc, vous avez 2 8, voilà, un dans le collectif et un dans votre chemin de vie. Et cette année, vous allez vivre certainement quelque chose d'intense, et peut-être que ça va être l'année la plus extraordinaire de toute votre vie qui va vous marquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être riche, ça va être sportif, ça va être intense, vous allez certainement... Alors oui, attends, c'est Mookie a faim. Pardonnez-moi du coup, donc Mookie avait faim. Donc c'est vrai qu'elle m'a entendu entamer le chemin de vie 8, elle a dit non mais attends, s'il te plaît, fais-moi ma gamelle avant. Donc ça c'est fait. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, que certainement, tout au moins, si vous passiez pas une année à, entre guillemets, courir partout, agir beaucoup, donc dans le meilleur des sens, hein, au moins des périodes un petit peu de fluctuation et d'aller-retour entre des périodes très dynamiques avec beaucoup d'action et beaucoup d'intensité, mais qui va du coup vous mettre dans peut-être tous vos états, et des périodes où justement ça va redescendre, cette courbe, vous voyez, cette énergie qui monte vers le haut. Ouh là là, on monte en vibration et tout, on vit des trucs un peu dingues, plein de synchronicité peut-être, ou plein d'actions, et puis ensuite, eh bien, du coup, on va avoir besoin de redescendre tranquillement pour que ça vienne se déposer en nous, et ensuite pouvoir remonter dans une courbe ascensionnelle, et ensuite redescendre. Il y a vraiment cette idée de comme une montagne russe. Voilà, ça reste un 8. Donc vous, j'appuie vraiment sur cette dimension, c'est ça qu'on me donne, cette dimension de, ok, il y a quand même une histoire de vagues et de fluctuations que vous allez certainement ressentir plus que les autres, et qui plus est appuyé par cette énergie très dynamique, très feu et très mouvementée de Chine. D'accord? Donc, alors, c'est quand même rigolo. Alors, comme quoi, chemin de vie 7 et 8, eh bien, il y a certainement une raison à ça. Vous êtes deux chemins de vie qui suivent, et ça fait comme le chemin de vie 5 et le chemin de vie 6, qui avaient, alors c'est pas la même énergie, mais qui avait un 1, quoi qu'il en soit. Un qui a Aleph, l'autre qui avait Yod. Et donc du coup, je vais vous la relire quand même. Sinon, vous pourrez peut-être, si vous voulez écouter, de toute façon, vous pourrez toujours aller écouter tous les chemins de vie et écouter toutes les énergies. Parce qu'à chaque fois, il y a des petites choses qui me viennent spontanément, mais qui peut-être peuvent faire des échos ou parler quand même. Mais je vais vous lire Shin donc. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous, et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. Lorsque nous avons décidé de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous, et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Alors oui, non mais vous, je sens qu'en fait vous allez avoir des cadeaux. Ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas comprendre. Non mais vous avez 2 x 8, donc non mais il y a un truc qui va se passer pour vous, je ne sais pas. Mais certainement qu'en effet, vous, plus que les autres, certainement, êtes à même cette année de percevoir ce que vous allez vous vraiment recevoir comme des cadeaux. Et en effet, peut-être que si vous en parlez aux gens, ils vont vous dire non mais ça alors là, il a tourné la carte, c'est terminé, on l'a perdu, il ou elle. Et vous allez être là dans votre petite bulle de 8, tout content de recevoir toutes ces offrandes, quoi. Elles se manifestent le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où cela pétille, partout où pétille la vie pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Shin règne sur l'élément feu, dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Elle nous dynamise, nous incite à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous, en nous,
elle nous révèle notre pouvoir créateur. Shin nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Alors, donc du coup, je m'étais un petit peu attardée tout à l'heure sur en effet la dernière phrase de la carte, donc on va en parler 2 minutes. Donc Shin, en effet, c'est la carte mère, la lettre mère feu. Donc il y a vraiment une histoire de beaucoup de mouvement, de beaucoup d'énergie, de beaucoup de dynamisme qui vient, vous voyez, j'ai le mot catharsis qui m'était venu donc pour le chemin de vie 7 quant à cette énergie. Et en fait, donc le feu vient purifier, on est d'accord, c'est la catharsis, c'est la purification par le feu. Donc il y a certainement aussi pour vous une idée de catharsis et une idée de vraiment de finir, de bouter hors de vous, voilà, de votre environnement. Et bien ce qu'on pourrait qualifier de chape de plomb, de restrictions, de limitations, qui pourraient être cataloguées d'énergie négative, mais donc voilà, ça pourrait certainement, cette énergie va être très effective dans votre existence pour venir, vous aider, vous accompagner pour ce nettoyage en fait, parce que certainement qu'il y a encore, comme je disais, on avait cette année 6, en 2022, où on a pu cerner dans la matière directement ce qui ne résonnait plus et ce qui était bon pour nous, ce qu'on voulait garder ou pas. Dans l'année 7 2023, on a été poussé, plongé à l'intérieur de nous, en fait, pour que mentalement, pour que, avec le cœur, avec notre conscience, notre âme, on sente qu'en effet, oui, ça c'est bon, oui, ça c'est plus bon. Et en année 8, prendre toutes les décisions et les positionnements dans la matière pour amener les changements nécessaires, d'accord ? Et pour qu'en année 9, en effet, ça soit vraiment... les choses se clôturent et c'est terminé. Et j'avais cette image dans la jungle avec la machette pour écarter, pour découper les lianes et compagnie, avec cette idée que voilà, ça va trancher net, quoi. Vous êtes certainement cette année, dans une année où vous allez trancher net, parce que vous avez donc 2-8, donc le 8 c'est dans la justice, cette fameuse justice, donc qui... avec son épée, donc c'est-à-dire symboliquement avec son esprit, son mental, analyse, repère, observe, analyse, repère, tout ça, et ensuite prend des décisions, tranche, se positionne, affirme, tout en étant le plus détaché possible de ses émotions. Donc parce qu'en effet, c'est-à-dire que on est déjà allé poser le cœur, et là maintenant ce qu'on demande c'est, ok, donc maintenant, ça doit être fait, et c'est maintenant que ça sera fait. Voilà, c'est cette année que ça sera fait. Donc il y a certainement beaucoup de choses qui vont être tranchées pour vous au niveau de ce qui ne vous convient pas, et vous n'allez pas y aller par 4 chemins, et vous n'allez pas forcément y aller avec beaucoup d'émotions, parce que tout ça a été traité, que maintenant vous êtes dans une phase d'action, d'accord ? Tout ce qui a été traité déjà dans le 7 avec votre intériorité, et votre intériorisation, du coup, va maintenant vraiment se manifester avec votre polarité du masculin qui va dire non, mais maintenant c'est comme ça. Donc ça déjà, message. Ensuite, donc le don précieux de la vie. Donc alors, je sens pour vous beaucoup de mouvements dans peut-être vraiment, si ce n'est un déménagement pour cette année, eh bien au moins au début de l'année prochaine. Alors peut-être des mutations dans le cadre du boulot, mais il y a vraiment énormément de mouvements. Alors même si c'était pour aller voir des gens, pour aller rencontrer des personnes, voir sa famille, tout ça, je vois beaucoup de mouvements, des retrouvailles, des rencontres, et des mouvements comparé à ce que vous avez vécu ces dernières années, ça va être assez intense pour vous, et voilà. Quand je dis ça, 33-44 au chronomètre. Donc, voilà ce qui me vient. Et puis, oui, je pense que vous allez, plus que les autres, c'est ça, savoir vraiment capter tous ces petits signes et puis vous en faire un festin, en fait. Ça va vous nourrir, je pense. Il y a vraiment des choses qui vont venir vous nourrir cette année, vous remplir, et ce feu-là, ce feu qui bouillonne en vous, ce feu créateur, cette étincelle créatrice, elle va vraiment... en même temps qu'elle va nettoyer, elle va aussi alimenter et générer un mouvement comme ça de remise en marche et de remise en fonctionnement, en fait, de certaines dynamiques peut-être qui étaient stagnantes, mais il y a quelque chose qui se réanime et qui se remet en branle, ça c'est sûr. Et ensuite, donc, l'autre message qui vient avec cette énergie du Shin, si on la
si on la compare donc du coup avec cet arcane majeur du tarot qui lui correspond. 21, donc le monde, c'est une carte qui parle d'aboutissement, de clôture, de fin de quelque chose. En fait, on aboutit un cycle de construction, d'apprentissage, de réalisation, qu'il soit interne ou externe, et on passe au suivant. Donc il y a cette idée que, ok, donc maintenant les choses se clôturent et j'ai un tout nouveau champ des possibles et une toute nouvelle page comme ça, vierge et blanche, qui se manifeste là devant moi, mais pas simplement, c'est qu'il y a aussi tout son lot de rencontres, de synchronicités, de choses, d'opportunités, qui sont porteuses vraiment de choses très évolutives pour vous. Donc franchement, quand je vois ça, je me dis, putain, chemin de vie de cette année, ça peut valoir le coup, quoi, si jamais. Non, c'est vraiment, je pense que ça va être assez intense pour vous. Donc moi j'ai hâte de voir un petit peu au fur et à mesure de l'année ce qui va devenir comme énergie. Et donc pour l'instant, moi je vais vous laisser avec ces messages-là, voir un petit peu, laisser le temps que ça se dépose. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez vous amuser à aller voir les autres chemins de vie, les autres énergies, si jamais, parce que les enseignements des lettres hébraïques sont toujours intéressants et que c'est toujours ludique, voilà, voilà. Et puis en plus, vous pouvez par exemple vous amuser à dire, tiens, par exemple, papa ou maman, ou mon frère ou ma soeur ou tel ami, et chemin de vie tel, et je vais regarder un petit peu, je vais voir si ça, voilà, c'est une manière aussi de découvrir les choses et en même temps d'apprendre, et puis que c'est un côté utile, c'est-à-dire que si en plus ça résonne avec un membre de votre famille ou tout ça, vous pouvez lui faire le partage, et enfin bref, voilà. Moi j'adore faire ça. Donc je vous souhaite vraiment voilà, de bien commencer dans cette année 2024, de partir avec le bon pied comme on dit, de prendre bien soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt, et voilà, au plaisir. Au revoir. Donc du coup, hop, on est à 37. Pour le chemin de vie neuf. Alors pour le chemin de vie neuf, donc bonjour à tous, la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes, j'espère que vous allez bien. Je vous renouvelle mes vœux, donc j'espère que, voilà, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que du coup voilà, vous avez pu vous offrir des moments chaleureux de partage en famille, ou du moins de tranquillité, voilà, pour bien voilà, gagner toujours plus de sérénité, et puis commencer l'année forcément en douceur. Donc je vous propose en effet cette vidéo. Mais attendez, j'ai bu un petit coup et ça fait du bien, et Niki fait pareil. Donc du coup, je vais me connecter à donc ces chemins de vie neufs, on est d'accord, on en est là, hein, oui, chemins de vie neufs, donc qui sont abonnés à la chaîne donc Joy de Vivre, et qui aimeraient savoir en effet quelle est cette énergie, cette tendance dominante qui vient colorer leur année 2024. Quelle est cette énergie archétypale qui vient accompagner... qui vient accompagner cette année 2024, les chemins de vie neufs. Alors, chemin de vie neuf. Ah oui, je ne l'ai pas dit pour chemin de vie vide d'ailleurs, mais chemin de vie neuf, voilà, c'est des chemins qui sont pas faciles, hein, on est d'accord. Parce que du coup, il y a beaucoup de... Oh tiens, vous avez droit à 2 cartes, vous êtes les seuls. Alors ça y est, il va se passer un truc pour vous, quoi. Vous n'êtes pas comme les autres, vous. Ah, bien sûr. Ah, on se distingue. Bon, écoutez, apparemment, vous avez 2 cartes. Parce que... Oui, écoutez, je vais voir. Hein, je vais voir ce qui se passe. Mais a priori, il y a plus de cartes que ce que je croyais. Je vais suivre, hein. Moi je suis... oulala, moi je suis l'outil, hein. Moi je fais plus rien avec mon mental maintenant, hein. Oulala. Surtout pas, mon dieu. Donc déjà, ok, donc déjà vous avez celle-ci. Je la mets de côté, et puis non, mais je vais redemander. Oui, il dit oui. Il dit oui, laisse-toi guider.
Ne pose pas la question, on sait. Oh, superbe. C'est qu'il n'est pas sorti. C'est qu'il y a eu que des... il y a eu que des multiples de 3 et du 1. Et bien voilà, vous nous sortez quand même une nouvelle vibration. Alors, bon, la première qui est venue, déjà, c'était celle-ci. Alors, Aleph. Donc, Aleph est sorti pour le chemin de vie 5. Voilà. Chemin de vie 5, vous êtes chemin de vie 9. Ok. Donc, Aleph, c'est la rose en train d'éclore sur la croix. C'est, comment dire, tout le potentiel de cette graine qui va se déployer là, qui est en vous. Donc pour l'instant, vous connectez avec vos potentiels latents et vous êtes certainement dans une euphorie d'entamer quelque chose de nouveau. Du moins, il y a cette dimension de renouveau et de renouvellement puisqu'on a le 1. Donc Aleph, c'est la première lettre de l'Aleph-Bet, c'est celle qui les contient toutes finalement et véritablement. Donc c'est comme si finalement elle est un petit peu à part de l'alphabet, cette lettre-là, puisqu'elle les représente toutes à la fois. Elle porte l'énergie de toutes les autres lettres, d'accord? C'est l'alpha et l'oméga parce que c'est le début et la fin. C'est-à-dire que c'est notre point de départ. Avant notre incarnation, on était dans Aleph, on était dans l'unité, on avait cette conscience universelle. Et puis on est venu s'incarner dans un corps et finalement on a perdu cette conscience universelle, mais c'était fait exprès, c'est-à-dire que tout est fait pour qu'on puisse, pour qu'on entreprenne le voyage d'aller la retrouver. Et en fait, c'est notre voyage pour retourner à Aleph qui fait aussi cette nécessité de devenir un Aleph, d'accord? De devenir cette potentialité latente et de l'incarner et de dire chaque jour je peux me réinventer, je suis dans un renouveau, je m'enferme pas, je me définis pas dans telle ou telle personnalité, action ou compagnie, où chaque jour peut être nouveau, chaque jour j'ai des potentiels et des dons nouveaux, et peut-être que cette année pour vous, eh bien, vous allez véritablement vous offrir la chance, peut-être pour la première fois de votre vie pour certains, mais vous offrir de partir complètement sur un truc, mais que des années en arrière, on vous aurait dit ça, vous aurez dit mais absolument pas, non, jamais de la vie. Et en fait, si là vous décidez de vous l'offrir, parce qu'avant vous ne vous autorisiez pas, parce qu'avant c'était pas le moment, parce qu'avant vous n'aviez pas le temps, parce que ça vous venait pas à l'esprit, parce que depuis vous avez cheminé et qu'il s'est passé plein de choses, et que là il y a vraiment quelque chose en chemin de vie neuf qui vient vous... ça vient frapper à la porte, quoi. Ça vient faire toc-toc, il y a quelque chose de nouveau qui est là, et en fait, il va falloir le prendre en charge. Et en fait, il va falloir le regarder, il va falloir l'observer, il va falloir en faire quelque chose. Il va pas falloir le laisser comme ça dormir ou le laisser comme ça se ratatiner sur lui-même. Il y a véritablement quelque chose à faire. Alors, chemin de vie neuf. Vous êtes sur un chemin de vie neuf. Un chemin de vie qui vous dit, vous êtes à l'intérieur de vous la plupart du temps parce que en vivant des choses très compliquées dans votre existence, vous êtes en permanence ramené à vous et en permanence ramené à putain, genre, je suis désolée parce que j'ai un gros mot qui vient là, mais putain, j'en ai marre. Non, mais c'est toujours pareil. Non, mais là, c'est bon, j'en ai marre. De toute façon, moi, je me sens comme si, je sens la vie comme ça va pas. Non, là, c'est compliqué. Donc, la plupart du temps, de l'inconfort et au moins du questionnement, du doute et de l'isolement pour pouvoir trouver ses réponses. Ok. Ensuite, donc, on a une année 8. Donc, qui vous dit, au sein de votre parcours de vie, vous êtes quand même sujet à aller vous introspecter pour aller comprendre un peu mieux ce que vous vivez, ce que vous avez vécu pour pouvoir en fait être plus pertinent dans le futur qui vous attend. Vous avez besoin donc dans cette année 8 collective de prendre, bah voilà, comme tout le monde, les décisions et les positionnements qui seront favorables à clôturer des trucs, tout ce qu'on sait. Et là, ce truc du 1. Donc, c'est quand même en initiant quelque chose, en tentant quelque chose, en essayant quelque chose, en découvrant quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau pour vous cette année. Quoi qu'il en soit, ça peut être quelque chose de matériel dans votre vie matérielle et physique, sur votre... Enfin, je veux dire, ça peut être voilà, au sein de votre corps, de votre propre corps, mais ça peut être au sein de votre lieu de vie, de votre habitation, ça peut être au sein de vos relations, ça peut être... au sein de votre psyché, au sein de votre monde émotionnel, dans votre manière de vivre, dans votre façon de percevoir la vie, les choses, dans vos habitudes de vie,
votre manière de communiquer, dans votre manière d'aimer, dans votre manière de ne pas aimer, il y a quelque chose de nouveau. Alors je sais pas du tout en effet ce que c'est et comment ça peut se manifester, et c'est là aussi que c'est intéressant, parce que c'est vous qui allez voir et sentir si tout ça, ça a du sens ou pas. Moi je vais vous lire Aleph, et ensuite vous avez la deuxième carte en plus, vous, hein. Chemin de vie 9, bah forcément. Vous êtes dans la sagesse, vous avez besoin de plus d'informations que les autres, peut-être que... Non, je dis ça en rigolant, mais voilà. Bah, vous avez droit à 2 cartes. En tout cas, c'est rigolo, parce que depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu, entre guillemets, de problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il m'a dit oui ou non sur l'état. Et là, il m'a dit oui à chaque fois. Il m'a dit dans les 2 tas, il y a une carte. Donc, bon, bah, alors, on va prendre la carte qu'il y avait dans les 2 tas. Alors, première des lettres, Aleph les contient toutes. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur, la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Lancez-vous, hein, ouais, n'ayez pas peur. Hein. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Vous voyez comme en plus elle est tout à fait en lien avec votre chemin de vie, cette énergie, parce que tout à l'heure je me suis attardée beaucoup sur le chemin de vie 5 en leur disant, vous voyez, cette carte-là, elle porte en elle vraiment un grand paradoxe qui est vraiment à l'image de la vie, le côté je dois être dans mon intérieur et je dois être dans les extérieurs. Donc je vais de l'un à l'autre et c'est une sorte de danse et de respiration comme ça. Tant d'inspiration, tant d'expiration, voilà, c'est magnifique. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime inébranlable. Avec le sentiment de la justesse viennent la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie, dans la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Eh bien voilà, je pense que ça c'est une belle phrase qui certainement pourra résumer votre année. Ou alors, si elle ne résonne pas, eh bien, il faudrait vous inspirer de cette phrase. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité, sur un plan intérieur, mais aussi, si 2 ou plusieurs sont concernés, entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité est vouée à l'échec. Peut-être que jusqu'à maintenant vous ne disposiez pas des moyens nécessaires et que là avec cette année 8, les moyens matériels vont être à votre disposition. Bon, un autre message. Donc Aleph est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Alors elle est vraiment puissante cette carte, parce qu'en effet on a vraiment l'impression que du coup il y a cette dimension de grande prise d'auteur, vous savez, qu'on acquiert par exemple avec cette dimension du pendu, de l'énergie de la Med, où on est obligé de prendre du recul et de la hauteur, et là en fait il y a vraiment déjà... Ouais, il y a tout dans Aleph. C'est pour ça qu'elle peut nous ramener à n'importe quelle autre des énergies, c'est qu'en fait il y a tout là-dedans. En fait il y a tout en vous cette année. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Cette année, vous êtes vraiment le créateur et l'artisan de votre vie, mais... C'est comme si il y a vraiment quelque chose qui, dans l'alliance entre votre chemin de vie et votre parcours, là où vous en êtes là, précisément là, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre chemin, dans votre vie, votre 9 plus le 8, ça manifeste un 1. Puis on voit bien, 8 et 9, c'est la suite logique, c'est le 1. Enfin, je veux dire, non mais c'est trop beau. J'adore. C'est trop beau. Ouais, croyez en vous. Honnêtement, croyez en vous, allez-y, parce que là, vous êtes guidé. Parce qu'en même temps que vous avez votre sagesse et votre ermite, votre sage intérieur, là, qui a baroudé avec son bâton, il a vu plein de trucs, il sait, faites-lui confiance, laissez-le prendre le lead et laissez-le essayer sa nouvelle hypothèse. Le 8, que vous allez vivre et qu'on va tous vivre au niveau collectif, lui, il va venir vous amener les éléments extérieurs et toutes les synchronicités et les trucs
Et vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est génial, mais du coup, je peux le faire. Mais du coup, grâce à ça, je peux me lancer.